Addison Rae or Tate McRae, who is the next big pop princess? Addison Rae. Tate McRae is too like 2022. I think Addison Rae is the new Britney Spears. Yeah. Oh, okay. Stage performances. Like She knows how to do it. People call her overrated, but no, I think she made like one of the best albums She's this year. going out of her TikToker persona. Tate McRae is still, I think, more of a TikTok. Oh. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Addison Rae. Addison Rae, de son vrai nom, Addison Easterling, est née le 6 octobre 2000 à Lafayette, en Louisiane. C'est une influenceuse, chanteuse et actrice américaine. Elle s'est fait connaître grâce à TikTok en postant des vidéos de danse et en intégrant la Hype House, aux côtés de Charli D'Amelio et d'autres créateurs, ce qui va rapidement propulser sa carrière. Elle côtoie ensuite de nombreuses célébrités, notamment des membres de la famille Kardashian. Avec plus de 88 millions d'abonnés, elle est aujourd'hui l'une des créatrices les plus suivies de la plateforme TikTok. En mars 2021, Addison Rae sort son premier single Obsessed, annonçant son entrée de la musique. Même si le titre est globalement mal reçu par la critique, la même année, elle joue le rôle principal dans le film He's All That, produit par Netflix. En 2023, elle collabore avec Charli XCX et apparaît également dans le film d'horreur Thanksgiving. Mais c'est en 2024 que sa carrière prend un tournant majeur avec le single Diet Pepsi, qui rencontre un succès important et des critiques très positives, entraînant dans les classements du Billboard Hot 100. Elle enchaîne ensuite avec Aquamarine, qui confirme son nouveau virage musical. En 2025, elle sort son premier album qui marque un véritable tournant de sa carrière avec environ 48 500 ventes en première semaine. On y retrouve des titres comme High Fashion ou Famous Again, inspirés des années 2000, une époque qu'elle cite souvent comme une influence principale, notamment avec des artistes comme Britney Spears. La même année, elle fait la couverture de Vogue France et annonce sa première tournée mondiale. Addison Rae incarne justement cette transition très moderne, partie de TikTok souvent sous-estimée. Comme simple influenceuse, elle a progressivement construit une identité musicale plus sérieuse avec une direction artistique pop assumée et des performances de plus en plus visibles, notamment comme le festival de Coachella. Ce passage du viral au pop star pipeline est exactement ce qui dérange et fascine en même temps. Certains y voient une évolution naturelle de la pop à l'ère des réseaux sociaux. D'autres refusent encore de la considérer au même niveau que des artistes établis. Dans le même temps, Tate McRae est souvent citée dans ces comparaisons parce qu'elle représente une autre forme de montée en puissance plus traditionnelle, dans le sens où elle vient de la danse, de la performance scénique et d'une construction musicale progressive. Elle, comme d'autres artistes de sa génération, est régulièrement confrontée à ces étiquettes de nouvelle princesse de la pop sans forcément les revendiquer. Concernant Britney Spears, elle reste le point de référence incontournable. Beaucoup d'artistes actuels disent l'admirer et reconnaissent son impact sur la pop moderne. Tate McRae, dans plusieurs interviews, a exprimé son admiration pour Britney Spears et son influence sur les artistes pop qui viennent après elle, en soulignant son statut iconique dans l'histoire de la musique pop. Mais il n'existe pas vraiment de citation unique officielle où elle définirait directement Britney comme princesse de la pop dans le cadre d'une comparaison avec les nouvelles générations. I mean, I honestly take it as a compliment. I think she's one of the most incredible performers of the 2000s. I remember watching her as a kid all the time. And I just feel very lucky that she's seen my performances and knows my music. It feels crazy and very surreal. So I just feel very lucky. Et c'est là que le débat devient intéressant. Certains fans veulent absolument conserver Britney Spears comme figure intouchable de cette couronne pop. D'autres estiment que chaque génération a sa propre princesse de la pop. Et une partie du public refuse même ces titres, jugés trop marketing ou réducteurs. Au final, le vrai sujet n'est peut-être pas de savoir qui remplace qui, mais plutôt comment la pop se transforme. TikTok, streaming et viralité ont changé les règles. Et des artistes comme Addison Rae ou Tate McRae en sont simplement des nouveaux visages. Personnellement, je suis fière d'Addison Rae et je la suivais depuis le début. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, avant, Charli était beaucoup plus aimée que Addison et elle était un peu dans son ombre. Et le fait qu'elle a pris la place entre guillemets dans la musique est juste ouf parce que personne n'aurait cru voir ça un jour.
J'adore les chansons d'Addison, mais la seule chose qui est dommage et qui est beaucoup critiquée avec elle, c'est des performances. Sa voix pourrait être encore meilleure avec plus de travail, etc. Et pour le fait, s'il y aurait une nouvelle princesse de la pop, je trouve que c'est n'importe quoi. La seule et unique est Britney Spears. Et même si j'adore Tate McRae et Addison, pour moi, personne ne sera meilleur que Britney. Mais après, faut se le dire que Charli XCX a donné de la visibilité à Addison. Et c'est vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter, liker et t'abonner. Et dites-moi dans les commentaires, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que Addison est la nouvelle princesse de la pop ou Tate McRae ou Sabrina Carpenter, ou si pour vous, vous êtes comme moi, vous trouvez que la seule et unique est Britney Spears. En ce qui concerne la vidéo sur Coachella, d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la partie 1 et la partie 2, n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon, j'avais pour but de faire encore 2 parties du week 2. Donc, il devait sortir ce mercredi et ce dimanche. Sauf que le problème, il y a vraiment pas trop de choses intéressantes à dire. Surtout, ça va être trop répétitif. Il y avait beaucoup moins d'influenceurs. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de refaire une vidéo. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.